Bonjour, dans notre petite vidéo, nous allons vous parler d'un aliment qui semble aussi vieux que le monde, le fromage. Figurez-vous que le fromage date de la préhistoire exactement à la fin du 5e et au début du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Incroyable! Incroyable encore, le fromage est apparu avant le pain et le vin que j'aime tant. Avant de pouvoir déguster cette merveille, il y a tout un procédé de fabrication utilisant plusieurs équipements conçus par l'ingénieur chimiste. Tout d'abord, on commence par la traite. Contrairement à l'époque de la préhistoire, aujourd'hui la traite est automatisée. C'est-à-dire que ce sont maintenant les machines qui s'occupent du travail, comme on le voit sur ces images. Après, le lait est transporté dans des camions réfrigérés jusqu'à la fromagerie. Un test de dépistage antibiotique est effectué pour contrôler la qualité du lait afin de donner le feu vert pour commencer le déversement dans les silos. Notre procédé commence par la pasteurisation du lait qui permet d'éliminer certains micro-organismes indésirables qui peuvent causer des risques de maladie. Ce processus qui dure 17 secondes consiste à chauffer le lait grâce à un échangeur de chaleur à une température de 72,5 degrés Celsius suivi d'un refroidissement à 29,5 degrés Celsius. Après avoir été pasteurisé, le lait est transféré vers le cailleur qui est une cuve à double paroi de type bain-marie, où on procède au caillage. Lors de ce dernier, on ajoute le ferment lactique qui est une culture bactérienne qu'on laisse maturer dans le lait pendant 45 minutes en brassant. Puis on ajoute la présure qui est une enzyme contenue dans le suc gastrique que l'on prélève de la caillée du veau ou de l'estomac de l'agneau, en continuant de brasser pendant 45 minutes. Ce qui coagulera le lait et nous donne un gel appelé le caillé. Puis des agitateurs brassent ce dernier en tournant vers l'avant et le coupent en tournant à sens inverse. Le caillé est ensuite cuit en injectant de l'eau chaude dans la paroi de la cuve pendant 30 minutes, tout en maintenant le brassage. Notre mélange passe vers la table de cheddarisation afin de séparer le caillé du lactosérum en comprimant tous les caillis de chaque côté de la table pour qu'ils puissent se regrouper par sédimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste 10% du lait a été transformé en caillis et que les autres 90% s'est transformé en lactosérum qui va être utilisé au niveau de l'élevage des porcs. La prochaine étape est la cheddarisation. Cette étape consiste à couper et superposer les tranches de fromage en les tournant et en les pliant toutes les 15 minutes pendant 90 minutes. Cette étape a pour but de permettre au caillé de former une masse homogène. Un test de pH est réalisé afin de contrôler l'acidité du fromage. La tranche de fromage passe au moulin pour être transformée en petits grains afin d'être salée. Cette forme permet l'incorporation du sel dans le fromage. Le sel ici est utilisé afin d'améliorer le goût et aussi comme un agent de conservation et un antiseptique. Enfin, les grains de fromage sont compressés grâce à un moule pour former des blocs de fromage de formes différentes prêts à être consommés.